Alors une petite vidéo pour montrer, qu'il est possible de partager ses parcours Moodle. Donc en particulier ici, il s'agit de parcours proposés dans le cadre, du confinement, à l'intention d'enseignants qui travaillent sur ELEA à Versailles. Et c'est un travail qui permet d'être partagé, dans d'autres académies où vous avez un Moodle. Donc merci déjà d'avance à l'ensemble des collègues, hein, en particulier, Marie Jidenko, pour ce partage de ressources. Donc l'idée est que eh bien, si un parcours a été sauvegardé sur une archive MBZ, eh bien, il est possible, comme je vous l'ai dit, eh bien, de le restaurer dans un autre Moodle, que ce soit dans la même académie ou dans une autre académie. Donc on télécharge le fichier donc, MBZ, donc cette archive va pouvoir ensuite être importée dans un autre Moodle. Alors avant d'importer l'archive MBZ du parcours partagé par un collègue, il faut eh bien, créer un cours sur le Moodle que vous avez choisi. Donc là par exemple ici j'ai pris le Moodle qui est intégré dans l'ENT Nouvelle-Aquitaine. Donc ici je crée avec un titre, j'ai pris volontairement le même titre que le parcours Moodle partagé par Marie Jidenko de l'Académie de Versailles. Et donc je vais valider pour eh bien, créer un parcours. Évidemment ce parcours est vide et je vais donc aller ici cliquer sur la roue crantée et choisir le menu restauration. Donc finalement, je vais restaurer un parcours en utilisant l'archive MBZ que j'ai téléchargée auparavant. Donc je clique sur restauration. Donc j'ai un certain nombre de sauvegardes qui se retrouvent dans ma zone de sauvegarde privée, mais ce n'est pas ici que je vais chercher. Je vais aller chercher là où j'ai téléchargé l'archive MBZ. Donc là, en l'occurrence, je l'ai ici. Ça ne va pas fonctionner si vous glissez-déposez directement. Il faut dans un premier temps faire attention, hein, parce qu'ici on n'a pas le MBZ, mais le MBZ compressé. Donc il faut cliquer, clic droit par exemple, extraire. Donc on va décompresser ce premier dossier compressé. Et vous verrez, une fois extrait, comment cela apparaît. Cela apparaît donc sous la forme eh bien, voilà, d'un fichier. Et là, on vérifie, on a bien le MBZ. Ce n'est pas le MBZ compressé, il s'agit de la réelle archive qu'on va utiliser. Donc faire attention, ne pas glisser-déposer le fichier compressé, mais uniquement l'archive .mbz. Donc je fais le glisser-déposer, et je vais donc avoir importation de ce fichier. Vous voyez, un maximum de 2 Go, on en est loin. Donc on attend que l'archive soit totalement importée, donc ça prend quelques secondes. Et à l'issue de cette opération, eh bien, on va pouvoir restaurer l'archive. Donc elle apparaît, vous voyez ici rouge, dès que l'opération est terminée. On clique sur restauration. Et on a une page, la page suivante donc, qui indique le contenu de la sauvegarde. Donc on retrouve un certain nombre du contenu du parcours qu'a réalisé Marie Jidenko. On retrouve l'ensemble des sections de son parcours. Voilà, on peut regarder, mais on ne touche à rien. On va donc par défaut avoir l'ensemble de ce contenu et on clique sur continuer. Alors ensuite, il faut choisir de restaurer dans ce cours. Alors il y a plusieurs finalement options de restauration, mais le plus simple est de restaurer dans ce cours qu'on a créé ici, hein, et de fusionner avec ce cours. Donc finalement on laisse les choses par défaut, hein, c'est quelques clics, hein. On clique donc sur continuer et on a donc une page qui nous montre une nouvelle fois des paramètres par défaut, et on va donc sur suivant. On touche à rien. On retrouve une nouvelle fois le contenu du parcours, avec la possibilité d'écraser la configuration du cours, etc. Pareil, on ne change rien, donc finalement c'est une suite d'opérations où on clique sur suivant. Donc pensez à scroller, c'est-à-dire à aller en bas de la page pour eh bien, effectuer la restauration. Donc on clique sur le bouton effectuer la restauration. Et on a parfois voilà, ce petit message, le rôle du fichier de sauvegarde ne peut être mis en correspondance. Tout simplement parce que là, on a le rôle student au lieu de étudiant, peu importe, même chose, on ne doit pas s'arrêter à ça, on clique sur continuer, ça peut arriver. Et on a, voilà, ici, bon, c'est vite passé, un écran de progression qui s'est affiché, donc la progression a été rapide, donc le cours a été restauré avec succès, et en cliquant sur le bouton continuer, c'est ce qu'on fait, on va être redirigé vers la page d'accueil du parcours.
Donc on se retrouve finalement avec l'ensemble des sections qu'on avait vues dans le contenu auparavant, avec cette fois-ci ce parcours intégré dans l'ENT Nouvelle-Aquitaine. Et donc l'enseignant pourra proposer ce parcours à ses étudiants et faire évidemment quelques petites modifications. Alors il serait bon de mentionner d'ailleurs, peut-être ici au début du parcours, que ce parcours a été réalisé par l'enseignante, en l'occurrence ici Marie Gidenko. Donc voici un exemple sur l'ENT Nouvelle-Aquitaine. Alors pour vous montrer que l'opération est identique quel que soit le Moodle, là je suis sur le Moodle administré au lycée Valin. Donc voilà, ici j'ai glissé-déposé la même archive que précédemment. Je vais donc réaliser la restauration. On se retrouve une nouvelle fois avec l'ensemble des sections du parcours partagé. On continue. Je vais donc ici choisir de fusionner de la même manière le cours sauvegardé dans le cours existant. Voilà, donc je me retrouve de la même manière avec l'ensemble du contenu. Il suffit de cliquer toujours de la même manière. On clique sur suivant. Voilà, il ne faut pas trop se poser de questions finalement. On laisse les paramètres par défaut pour avoir l'ensemble du parcours. Voilà, donc voilà, c'est juste pour vous montrer l'idée suivante. Ce qui peut se passer, on peut avoir aussi un fichier de sauvegarde qui a été créé dans une version plus récente que la version du Moodle sur laquelle vous travaillez actuellement. Cela peut arriver, donc peu importe, ça peut créer des incohérences ou pas, ça dépendra effectivement de votre version, mais vous pouvez continuer et aller au bout de l'opération de l'importation de ce parcours. Et finalement, vous voyez, le cours peut être restauré avec succès. Donc ne soyez pas, je dirais, limité. Voilà, on retrouve finalement l'ensemble du parcours, bien que la version sur laquelle a travaillé Marie Ginenko soit une version plus récente que celle de ce Moodle. Et on retrouve l'ensemble des sections avec, a priori, l'ensemble des activités, voilà, qu'on pourra proposer à ses étudiants. Et bien voici un autre Moodle, celui proposé par la délégation académique du numérique éducatif pour les enseignants de collège et d'élémentaire. Voilà, il ressemble beaucoup à celui du lycée Valin. Finalement, on a le même parcours, ce qui montre que quel que soit le Moodle, c'est un Moodle un peu plus récent que celui du lycée Valin, et cela fonctionnait sans problème. Et enfin, dernier exemple, il s'agit ici d'un Moodle qui est hébergé dans le Moodle Cloud, donc avec certaines restrictions en termes d'utilisateurs et de stockage. Mais l'idée, donc ici, c'était justement des parcours qui avaient été partagés par des collègues dans le cadre d'un atelier réalisé lors du congrès UPBM 2018. Donc là, même problématique, on a donc la possibilité d'importer la sauvegarde d'un cours, toujours l'archive .mbz, quel que soit le Moodle. Ici, donc, il s'agit d'un Moodle, on va dire, auto-administré. Donc là, je vais dans l'administration du site. Je choisis donc, comme je suis administrateur ici, je vais donc restaurer un cours. Donc je n'ai pas besoin de me créer un cours, je vais directement pouvoir téléverser ici mon archive. C'est toujours la même démarche. Donc là, je suis certain qu'avec Moodle Cloud, c'est vraiment la dernière version de Moodle. Donc a priori, je n'aurai aucun problème pour télécharger ce parcours. Donc là, on voit bien la progression de la sauvegarde. Donc suivant la qualité de votre connexion, soyez patient. C'est-à-dire si vous cliquez sur restauration, alors que la barre de progression n'a pas atteint son terme, cela évidemment ne fonctionnera pas. Il faut donc être patient, attendre que l'écran de progression soit terminé. On voit donc ici la sauvegarde qui est bien importée. On peut donc restaurer cette archive dans ce Moodle. C'est la même manip, donc là, l'ensemble des sections et l'ensemble des activités ont été importées. Donc on va chercher le bouton continuer, il suffit d'aller en bas de page. Et donc on va ici faire un petit peu différent, comme on est parti sur une restauration d'un nouveau cours et qu'on est passé par le système d'administration, on peut le restaurer dans cette catégorie de cours. Donc on continue. Du coup, on va donc cliquer sur suivant et on retrouve le nom du cours
qui avait été donné par notre collègue Marie Jinko. Donc là, on a l'ensemble de son parcours finalement, de la même manière que ce qu'on a pu faire sur les autres Moodle. Et on va pouvoir, une nouvelle fois, cliquer sur effectuer la restauration. On voit donc bien la progression s'afficher avec ce petit écran où on voit en vert le temps et le pourcentage au cours du temps de l'import. Donc c'est assez rapide, hein. Donc là on arrive à 100% de la restauration, donc ça a été restauré avec succès. Voilà, on clique toujours sur le bouton continuer et on se retrouve avec le parcours de notre collègue, avec l'ensemble des sections et l'ensemble des activités proposées dans les sections. On espère donc une continuité dans le partage des parcours Moodle entre académies.